Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous étudions le psaume suivant. Je crois que c'est le psaume numéro 47. Oui, c'est ça, psaume numéro 47. Donc, comme je vous ai dit hier, les psaumes, c'est un peu les montagnes russes. Après avoir eu des psaumes pendant lesquels il y avait un désespoir profond, là, c'est un psaume d'exaltation et d'universalité, d'universalisme, dans lequel le monde entier doit exalter, doit louer Dieu, et c'est véritablement un psaume de Hallel. On va d'abord le traduire, ensuite l'écouter chanter, puis on va voir son utilisation. Mais d'ores et déjà, je peux déjà vous révéler que son utilisation, peut-être certains d'entre vous le reconnaissent, eh bien, c'est à Rosh Hashanah. C'est le psaume qu'on chante juste avant de sonner du shofar. Et l'obichdi, comme on dit en hébreu, hein, c'est pas par hasard. On va voir pourquoi. L'amnatseach livner korach mizmor, ça c'est le titre. Verset 2. Kol ha'amim tiku chaf hariu l'Elohim bekol rina. Tous les peuples frappaient des mains. Hariu l'Elohim. Hein, donc vous entendez le mot teroua. Teroua, c'est la sonnerie, hein, sonner ou chanter pour Dieu. Bekol Rina, dans une voix d'allégresse. Qui Adonai Elion Noah, Melech Gadol al Kol Haaretz, parce que Adonai est très élevé, hein, élevé et redoutable. Melech Gadol, un grand roi, al Kol Haaretz, sur toute la terre. Donc c'est véritablement un psaume de l'universalisme. Yadber Amim Tahtenu ou Leomim Tahat Raglenu. Yadber, attention à ne pas confondre avec Yedaber. Ici, il ne s'agit pas du verbe ledaber, parler, il s'agit du verbe lehadbir, soumettre, conquérir. Yadber amim tahtenu, hein, il conquiert, il soumet des peuples entiers sous nous, hein, sous notre empire. Alors ici, j'ai une difficulté de traduction parce que nous avons vu en hébreu biblique que le nous peut être aussi la terminaison de la troisième personne du masculin singulier. Donc ça peut être traduit aussi, il soumet des peuples sous lui et pas sous nous, sous notre empire. Enfin, les deux traductions sont possibles. Ou leumim tahat raglenu. En revanche, ici, on ne peut pas traduire autrement que sous notre jambe, hein, donc des nations entières sous notre pied, pardon, hein, pas sous notre jambe, sous notre pied. Donc, à mon avis, c'est ça qui a fait le choix du traducteur de traduire le début du verset comme la première personne du singulier, pardon, la première personne du pluriel et pas la troisième personne du masculin singulier. Yivchar lanu et nahalatenu, il choisit pour nous notre héritage, et geon Yaakov asher ahev sela. Alors ici c'est le mot gaava, hein, c'est pas le mot gaon au sens de génie, c'est gaava, la fierté, donc l'orgueil de Yaakov qu'il aimait, c'est là. Allah Elohim bitroua Adonai bekol shofar. Hein. Dieu est monté en teroua, en sonnerie, hein, parmi oui, teroua, c'est difficile à traduire. Hein. Teroua, c'est véritablement la sonnerie au sens de. Si on le traduit par acclamation, ça sera des acclamations du genre des yo-yo. Adonai bekol shofar, donc Adonai par le son du shofar. J'ai toujours trouvé ça intéressant que certains traducteurs dans la Bible du rabbinat traduisent shofar par shofar, d'autres traduisent par corps ou par trompette, suivant que l'on s'adresse à un public, suivant que la traduction est destinée à un public juif ou non juif. Parmi le public juif, on peut imaginer que la majorité des gens savent ce qu'est un shofar. Parmi les non-juifs, on a besoin de traduire le mot shofar par différentes traductions. Vous aviserez vous-même ce que vous en pensez. Zameru, Elohim, Zameru. Zameru, les Malkenu, Zameru. Dans le même verset, qui a 6 mots, il y a 4 fois le même mot, Zameru.
Ça peut rappeler le psaume 150, qui a plein de fois le mot Alléluia, 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 à chaque fois. Hein. Ici, c'est Zamerou, 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 hein, chanter, chanter. Donc, chanter Elohim ou chanter Malkeinu, notre roi. Qui melech kol haaretz Elohim, Zamerou maskil. Parce que c'est le roi de toute la terre, Elohim, Zamerou maskil. Chanter un maskil, en fait. Solennel, on ne sait pas exactement comment traduire. Hein, ça fait partie des chants, ça fait partie des termes techniques des psaumes qu'on ne sait pas traduire. Verset 9, Malach Elohim al Goïm, Elohim Yashav al Kisei Kocho. Donc Dieu règne sur les nations. Elohim est assis sur son trône, sur le trône de sa sainteté. Nedive Amim Ne Esafu, Am Elohe Avraham, Ki l'Elohim Magine Eretz Meod Naala. Nedive Amim, donc Nadav, la racine de celui qui est volontaire, hein, qui s'élève au-delà du rang, au-dessus du rang. Donc les plus nobles parmi les peuples, et Safou se sont rassemblés, Am Elohe Avraham, vers le peuple du Dieu d'Abraham, qui l'Elohim Magine Eretz, parce que à Dieu sont les protecteurs de la terre, mais Od Naala, il est souverainement élevé, il est très élevé. Bon, c'est très difficile à traduire, hein, vous comprenez. Donc la traduction du rabbinat donne que les plus nobles d'entre les nations s'assemblent, le peuple du Dieu d'Abraham, c'est-à-dire s'assemble le peuple du Dieu d'Abraham, car de Dieu relève ceux qui sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. C'est une traduction possible. Je ne veux pas rentrer dans les difficultés de traduction, je voudrais vous faire écouter une production de musique classique contemporaine israélienne, puisque c'est un malchin, un musicien, un compositeur du XXe siècle, qui s'appelle Tzvi Avni. Ce n'était pas son nom originel, puisque Tzvi Avni est né en Allemagne en 1927 et est parti s'installer en Israël à l'âge de 10 ans, et qu'il est considéré comme étant un des plus grands compositeurs de musique classique, un concertiste israélien du XXe siècle. Je ne sais pas s'il est encore vivant. En tout cas, écoutez ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. C'est quand même assez singulier d'entendre de la musique classique avec un psaume en hébreu et pas en latin, en anglais, en allemand ou en italien. Hein. C'est vraiment très très beau et c'est fait vraiment par des Israéliens. Alors, notre psaume 47, je voudrais parler d'un midrash qui se trouve dans Vaikra Rabbah.
et qui parle du psaume le plus célèbre, qui parle du verset le plus célèbre de ce psaume, puisque c'est le verset qu'on répète. Alors, dans certaines traditions, on répète tout le psaume 7 fois avant de sonner du chauffard pour la première fois au Rosh Hashanah. Dans d'autres traditions, on répète seulement un verset de ce psaume. En tout cas, c'est toujours ce psaume-là, le verset numéro 7. Est-ce que c'est le numéro 7 Même Zain, Vav, pardon, le 6. Le numéro 6. Allah Elohim bitroa Adonai bekol shofar. Et oui, c'est logique, hein, puisque juste avant de sonner le shofar, on parle du shofar et on cite ce verset-là. Donc certains récitent tout le psaume 7 fois, d'autres récitent le psaume une fois et récitent ce verset-là 7 fois. D'autres, je ne me souviens plus exactement ce qui est écrit dans notre Marzor, on pourra vérifier. En tout cas, c'est un verset absolument powerful, comme disent nos amis anglophones, c'est très puissant. Dieu monte par le son du cri, littéralement. Hein. Adonai bekol shofar. Hein. Dieu est présent. Hein. Dieu, il est là dans le son du shofar. Alors, voici ce que nous dit le Midrash dans Vaikra Rabba. Rabbi Yehuda Rabbi Nachman Patah. Donc, Rabbi Yehuda Rabbi Nachman a enseigné sous forme de ptirta, c'est-à-dire qu'il a ouvert son commentaire avec un verset des psaumes. On va voir ce qu'il va en faire. Allah Elohim bitroa Hashem bekol shofar. Au moment où le Saint béni soit-il se tient assis sur le trône de la justice. Badin ou c'est donc normalement, tout à fait normalement, qu'il monte sur la justice. Donc il juge suivant les règles de la justice. Maïtaam, Allah Elohim bitroa. Et donc, quelle en est la raison, c'est-à-dire quelle en est la source, hein, c'est parce que le texte dit Allah Elohim bitroa, Dieu est monté par le son du chauffard, par le son de la teroua, par le son du cri. Mais néanmoins, au moment où les Juifs prennent leur chauffard en main et soufflent, jouent du chauffard, souffle dedans, devant le Saint béni soit-il, alors que fait Dieu? Il se lève du trône de la justice et il s'assoit sur le trône de la miséricorde. Et il s'emplit vis-à-vis d'eux de miséricorde. Il les prend en pitié, et transforme et renverse pour eux la mesure de justice, il la transforme en miséricorde. Et Matai, quand? Évidemment, hein, le 7e mois, évidemment. Donc c'est absolument magnifique, conformément à la théologie, j'allais dire la théologie officielle des Yamim Noraïm, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, qui consiste à dire, dans toute la rhétorique, je vous l'ai dit plusieurs fois, que nous demandons à Dieu, le Dieu de justice, c'est un paradoxe, de ne pas nous juger suivant la justice, parce que s'il nous juge suivant la justice, nous n'avons aucune chance, nous lui demandons de nous juger Kerahem Av Albanim, comme un père prend en pitié, prend en miséricorde ses enfants, hein, avec cette mesure de miséricorde. Eh bien, le Midrash fait en sorte de couper le verset en deux et de dire Allah Elohim bitroa, hein, alors que Dieu, à l'origine, avait l'intention de monter et de s'asseoir sur le trône de justice, en entendant le chauffard que soufflent les Juifs dans la synagogue, il change d'avis et il change de trône. Et il va s'asseoir sur le trône de la miséricorde pour leur offrir le pardon. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite à Rosh Hashanah et à Yom Kippour.
Voilà, à demain pour le psaume suivant, numéro 48.